Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Viens, Esprit Saint, Illumine nos cœurs, emplis-nous de ta paix. Ô nous murmure, tu es notre vie, ô Dieu, toi notre choix, feu de tendresse. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, emplis-nous de ta paix. Ô nous murmure, par ta croix, Seigneur, tu as détruit la mort. Tu as ouvert la ronde, le paradis. Tu as changé en joie le deuil des saintes femmes. Et tu as donné l'ordre à tes apôtres de proclamer que tu es ressuscité, Christ Dieu, pour donner au monde la grâce du salut. Par ta croix, Seigneur, tu as détruit la mort. Tu as ouvert la ronde, le paradis. Tu as changé en joie le deuil des saintes femmes. Et tu as donné l'ordre à tes apôtres de proclamer que tu es ressuscité, Christ Dieu, pour donner au monde la grâce du salut. Par ta croix, Seigneur, tu as détruit la mort. Tu as ouvert la ronde, le paradis. Tu as changé en joie le deuil des saintes femmes. Et tu as donné l'ordre à tes apôtres de proclamer que tu es ressuscité, Christ Dieu, pour donner au monde la grâce du salut. Psaume 118, strophe 4. Sur les chemins de ta parole, Seigneur, tu as mis mon cœur au large. Sur les chemins de ta parole, Seigneur, tu as mis mon cœur au large. Mon âme est collée à la poussière. Vivifie-moi selon ta parole. J'ai du mal de mes voix, tu me réponds. Apprends-moi tes volontés. Fais-moi comprendre la voie de tes préceptes. Je méditerai sur tes merveilles. De chagrin, mon âme ne dort plus. Relève-moi selon ta parole. Détourne-moi de la voie de mensonge. Fais-moi la grâce de ta loi. J'ai choisi la voie de vérité. J'ai désiré tes jugements. Je me tiens collé à ton témoignage. Seigneur, ne me déçois pas. Je cours sur la voie de tes ordres. Car tu as mis mon cœur
Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. C'est le chemin de ta parole, Seigneur. Tu as mis mon cœur au large. Psaume 1. J'ai fait une alliance avec mon serviteur. J'établirai son trône à jamais. J'ai fait une alliance avec mon serviteur. J'établirai son trône à jamais. Heureux est l'homme celui-là qui ne va pas au conseil des impies, Ni dans la voie des égarés ne s'arrête, ni au grand rieurs ne s'assied, mais se plaît dans la loi du Seigneur. Mais murmure sa loi jour et nuit. il est comme un arbre planté près du cours des eaux, Qui donne son fruit en la saison, et jamais son feuillage ne sèche. tout ce qu'il fait réussit. Rien de tel pour les impies, rien de tel. Non, ils sont comme la balle, emportés par le vent de sur la terre. Au jugement, les impies le tiendront. Les égarés rassemblés des justes. Ah, le Seigneur connaît la voie des justes, mais la voie des impies va se perdre. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. J'ai fait une alliance avec mon serviteur. J'établirai son trône à jamais. Psaume 6. Seigneur, ne me châtie point dans ta colère. Dieu, ne me reprends point dans ta fureur. Pitié pour moi, Seigneur, je suis sans force. Guéris-moi, mes os sont bouleversés. Mon âme est toute bouleversée. Mais toi, Seigneur, jusqu'à quand? Reviens, Seigneur, délivre mon âme. Sauve-moi en raison de ton amour. Car dans la mort, nul souvenir de toi. Dans les enfers qui te loueraient. Je me suis épuisé en gémissement. Chaque nuit, je peigne ma couche. De mes larmes, j'arrose mon lit. Mon œil est rongé de pleurs. J'ai vieilli entouré d'oppresseurs. Loin de moi tous les malfaisants. Car le Seigneur entend la voix de mes sanglots. Le Seigneur accueillera ma prière. Mes ennemis confondus bouleversés reculeront soudain confondus. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen.
Je fais une alliance avec mon serviteur. J'établirai son trône à jamais. Cantique d'Isaïe 27, page 274. La vigne délicieuse, chantez-la. Moi, le Seigneur, j'en suis le gardien. À tout instant, je l'arrose, de peur que ne tombe son feuillage. Nuit et jour, je le garde, je n'éprouve plus de colère. Qu'il y ait villes et ronces, je leur ferai la guerre, je les brûlerai toutes. Ou bien qu'on s'abrite en mon refuge, qu'on fasse la paix avec moi. Dans les jours à venir, Jacob poussera des rejetons. Il fleurira et remplira de fruits la face du monde. Ce jour-là, le Seigneur sera comme une couronne de gloire, un diadème splendide pour le reste de son peuple. Un esprit de justice pour celui qui siège au tribunal, et un esprit de vaillance pour celui qui lutte. Ainsi parle le Seigneur. Voici que je pose en Sion une pierre témoin. Angulaire, précieuse, fondamentale, celui qui croit ne bronchera pas. Et je prendrai le droit comme mesure, et la justice comme niveau. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. De Kallistos Ware, théologien orthodoxe, tout ce qui vit est saint. Sur la sainte montagne de l'Athos, les moines placent parfois des signaux en bordure des sentiers de la forêt, prodiguant aux pèlerins qui cheminent des encouragements ou des avertissements. Un de ces écriteaux, clair et laconique, disait « Aimez les arbres ». Aimez les arbres, mais pourquoi ? Y a-t-il vraiment un rapport entre l'amour des arbres et l'amour de Dieu ? Dans quelle mesure est-il vrai que le fait de ne pas respecter et honorer notre environnement naturel, les animaux, les arbres, la terre, le feu, l'air et l'eau, est aussi, d'une manière immédiate et destructrice pour l'âme, ne pas respecter et honorer le Dieu vivant ? Tournons-nous vers une vision de l'arbre qui est explicitement personnelle et théophanique. Moïse faisait paître le petit bétail de Jéthro, son beau-père, prêtre de Madian. Il l'emmena par-delà le désert et parvint à la montagne de Dieu, l'Horeb. L'ange du Seigneur lui apparut dans une flamme de feu du milieu d'un buisson. Moïse regarda. Le buisson était embrasé, mais il ne se consumait pas. Moïse dit « Je vais faire un détour pour voir cet étrange spectacle, et pourquoi le buisson ne se consume pas ?» Le Seigneur vit qu'il faisait un détour pour voir, et il l'appela du milieu du buisson. « Moïse, Moïse, dit-il. » Et celui-ci répondit « Me voici. » Par la création jusqu'au Créateur. Dans et à travers le buisson qu'il contemple, Moïse entre en communion avec le Dieu vivant. Moïse rencontre non seulement Dieu, mais le Christ. Toutes les théophanies de l'Ancien Testament sont des manifestations non pas de Dieu le Père, que nul n'a jamais vu, mais du Christ préincarné, Dieu le Logos éternel. La nature est sacrée. Le monde est un sacrement de la divine présence, un moyen de communion avec Dieu. L'environnement consiste non pas en la matière morte, mais en la relation vivante. Le cosmos tout entier est un vaste buisson ardent, pénétré par le feu de la puissance et de la gloire divine.
Seigneur, je suis ton serviteur. De ta parole, fais-moi vivre. Seigneur, je suis ton serviteur. De ta parole, fais-moi vivre. Dans 65 ans, Éphraïm écrasé cessera d'être un peuple. Mais vous, si vous ne croyez pas, vous ne pourrez pas tenir. Seigneur, je suis ton serviteur. De ta parole, fais-moi vivre. Lecture du livre du prophète Isaïe. Au temps d'Akaz, roi de Juda, Récine, roi d'Aram, et Péka, fils de Rémaliaou, roi d'Israël, montèrent contre Jérusalem pour l'attaquer, mais ils ne purent lui donner l'assaut. On informa la maison de David que les Araméens avaient pris position en Éphraïm. Alors le cœur du roi et le cœur de son peuple furent secoués, comme les arbres de la forêt sont secoués par le vent. Le Seigneur dit alors à Isaïe, « Avec ton fils, Shear-Yashub, c'est-à-dire un reste reviendra, va trouver Akaz au bord du canal du réservoir supérieur sur la route du champ du Foulon. Tu lui diras, garde ton calme, ne crains pas, ne va pas perdre cœur devant ces deux bouts de tison fumant, à cause de la colère brûlante du roi d'Aram et du roi d'Israël. Oui, Aram a décidé ta perte, en accord avec Éphraïm et son roi. Ils se sont dit, marchons contre le royaume de Juda pour l'intimider, et nous le forcerons à se rendre. Alors nous lui imposerons comme roi le fils de Tabéel. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Cela ne durera pas, cela ne sera pas. Que la capitale d'Aram soit Damas, et Récine le chef de Damas. Que la capitale d'Éphraïm soit Samarie, et le fils de Rémaliaou, chef de Samarie. Dans 65 ans, Éphraïm écrasé cessera d'être un peuple. Mais vous, si vous ne croyez pas, vous ne pourrez pas tenir. Gloire à toi, Seigneur, louange à toi. Gloire à toi, Seigneur, louange à toi. Si vous ne tenez pas à moi, vous ne pourrez pas tenir. La parole du Seigneur qu'Isaïe vient rapporter au roi Akaz retentit tout au long de l'histoire d'Israël, retentit tout au long de notre vie. Israël, dès la Pâque fondatrice qu'il avait fait peuple élu, aimé du Seigneur, avait appris par la voix de Moïse et par son expérience à la mer des roseaux que le Seigneur combattait pour lui et ne lui demandait que la confiance. Bannissez toute crainte, tenez ferme, et vous verrez ce que le Seigneur fera pour vous sauver en ce jour. Et au désert, lors de l'arrivée en terre promise, il avait expérimenté la puissance de Dieu, lui ouvrant un chemin à main forte et à bras étendus, et sa tendresse, le soutenant comme un homme soutient son fils. Pourquoi faut-il alors que le roi de Juda tremble devant Assur et croit ne trouver de salut qu'en une alliance impie, oubliant l'avertissement du psalmiste, aux uns les chars, aux autres les chevaux, à nous d'invoquer le nom de Dieu. Pourquoi faut-il que l'histoire sainte, faussée par la peur, qui retient en prison le cœur de l'homme, s'enfonce dans la violence et dans l'idolâtrie et sombre dans l'exil? Si vous ne tenez pas à moi, vous ne pourrez pas tenir. Ce n'est pas une menace que nous adresse le Seigneur, un avertissement tout au plus, une constatation des conséquences tragiques du mésusage de notre liberté, comme celle annoncée au premier jour. Si vous mangez du fruit, vous mourrez. Si vous ne tenez à moi, qu'est-ce que tenir à Dieu, sinon reconnaître qu'il est la force qui irrigue notre faiblesse, la toute-puissance qui supplée à notre fragilité, la vie
qui nous fait vivre à chaque instant. Qu'est-ce que tenir à Dieu, sinon sentir en soi la sève de la vie qui monte de lui, la racine, jusqu'au frêle rameau que nous sommes. Je suis comme un cyprès verdoyant, c'est par moi que tu portes du fruit. Qu'est-ce que tenir à Dieu, sinon rendre grâce d'être hanté sur le cep de la vigne véritable qu'est le Christ, et de savoir que sa vie, renouvelée dans la puissance de la résurrection, coule en nous. Je suis le cep, vous êtes les sarments, qui demeure en moi comme moi en lui porte beaucoup de fruits, car hors de moi, vous ne pouvez rien faire. Mais en lui, nous pouvons tout, et si nous tenons à lui, nous pourrons, avec le prophète, dire « ce n'est que cela, 2 bouts de tison fumant ». Les rois ennemis, que sont l'orgueil et la suffisance, ce n'est que cela. Et la peur, qui fait douter de soi et de Dieu, et toutes les armées secrètes des tentations que chacun cache en lui, ce n'est que cela. Face aux puissances ennemies qui montent du fond de notre cœur, que craindre, puisque le Seigneur mène en nous le combat, pour peu que nous lui laissions en nous la place, pour peu que nous restions reliés à lui, religieux au sens littéral. Que ton cœur ne faiblisse pas à cause de ces 2 tisons fumants. Que craindre, puisque renouvelés dans l'esprit, nous vivons de la vie du Christ ressuscité, caché au creux de la main du Père, dont nul ne peut nous arracher. Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous te prions. Pour les jeunes qui se préparent aux Journées mondiales de la jeunesse, afin qu'ils se sentent appelés et aidés par le Christ sur la voie du don de soi, nous te prions. Seigneur, nous te prions. Pour les jeunes qui commencent à affronter l'épreuve de la vie, afin qu'ils trouvent sur leur route les amitiés qui les aident, nous te prions. Seigneur, nous te prions. Pour les jeunes qui se préparent au mariage, afin qu'ils apprennent à se connaître en approfondissant devant toi leur amour, nous te prions.
Seigneur, nous te prions. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Père, ta vie divine coule en nous comme un fleuve d'eau vive, nous te louons. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Dieu qui montre aux égarés la lumière de ta vérité, pour qu'ils puissent reprendre le bon chemin, donne à tous ceux qui se déclarent chrétiens de rejeter ce qui est indigne de ce nom et de rechercher ce qui lui fait honneur. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Louange annonce à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Elle concède de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus,
Jésus, le fruit de ton sein, est